Alors, disons, pour concrétiser un petit peu ce qu'on vient de voir à propos des tableaux de signes et des tableaux de variation, à partir de ce graphique-ci, le graphique que je vous avais présenté concernant les zéros et l'ordonnée à l'origine, dernier petit rappel que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, c'est que quand j'ai dit qu'il n'y avait qu'une seule ordonnée à l'origine, mais par contre plusieurs racines possibles, pourquoi une seule ordonnée à l'origine? Parce que vous ne pourriez pas avoir plusieurs points de contact avec l'axe des ordonnées. Si pas, il ne s'agit plus d'une fonction. Rappelez-vous, quand vous déplacez un feutre ou votre équerre et que vous avez plusieurs points d'intersection avec votre graphique, ben, il ne s'agit pas d'une fonction, mais bien d'une relation. Alors, donc à partir de ce graphique-là, je vois qu'il est illimité dans les deux sens. Donc, que ce soit pour mon tableau de signes ou mon tableau de variation, il n'y aura pas de borne au domaine. Ça, c'est une première chose. Je dois retenir que mon tableau de signes ne va être constitué à la deuxième ligne que de signes plus, moins et de valeurs 0, puisque je dois renseigner les valeurs charnières, les éléments charnières qui me permettent de passer d'une fonction positive à une fonction négative. Autrement dit, les zéros ou racines de la fonction. Donc ici, j'en ai 3. Donc à la première ligne de mon tableau de signes, j'ai indiqué moins 3, 0 et 4. Avec bien évidemment, puisque les valeurs sont acceptées, je n'ai pas une petite bulle vide, 0 comme image à chaque fois. Alors, on va maintenant donc le faire ensemble. Que se passe-t-il à droite pour les valeurs plus petites, à gauche de moins 3, donc les valeurs inférieures à moins 3, mais mon graphique est dans la partie positive. C'est donc un plus. Entre moins 3 et 0, donc que se passe-t-il entre moins 3 et 0? Mon graphique est dans la partie négative, j'écris moins. Entre 0 et 4, mon graphique est dans la partie positive, j'écris plus. À droite de 4, mon graphique est dans la partie négative, j'écris moins. Tout simplement. Terminé. Maintenant, si on me demande à partir du même graphique le tableau de variation, donc à partir du moment où on passe d'une décroissance à une croissance et inversement, donc là ce sont les extrémums que je dois renseigner. Il y a deux extrémums, un premier et un deuxième. Donc j'indique tout simplement dans le tableau les coordonnées des deux points. Moins 2, moins 3 et 1, 1,5. Moins 2, moins 3, 1, 1,5. Que se passe-t-il pour les valeurs plus petites que moins 2? Les valeurs plus petites que moins 2, je repositionne comme ceci mon feutre. Pour toutes les valeurs plus petites que moins 2, ma fonction est décroissante. Donc j'indique une flèche vers le bas. Entre moins 2 et 1, donc de là à là, ma fonction est croissante. Flèche qui monte. Et de 1 jusqu'à l'infini, puisqu'elle est illimitée, à partir de 1 jusqu'à l'infini, elle est décroissante. J'aurai donc ici, et on le voit bien sur le graphique, j'aurai donc un minimum, donc j'écris min, et ici un maximum. Au niveau du vocabulaire, si je veux être un peu plus précise, ce sera forcément un minimum absolu, un maximum absolu, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de minimum local ni de maximum local. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. À la page suivante, il s'agit d'une série de petits exercices. Donc à la page 23, si je ne me trompe, je vérifie rapidement. À la page 23, normalement, c'est bien ça. Donc vous devez, à la page 23, dresser le tableau de variation. À la rigueur, j'aurais même pu vous demander, mais ce sera plus compliqué. Non, uniquement le tableau de variation à la page 23. De toute façon, à la fin du chapitre, il y a des exercices récapitulatifs. Mais rassurez-vous encore, une petite chose, la numérotation a été modifiée dans la dernière mouture publiée, là où le chapitre est complet, puisqu'il n'y a pas 36 pages, il y en a quand même quelques-unes de moins. Voilà, mais je suppose quand même que vous avez remarqué, il y a des exemples, beaucoup d'illustrations à distance, comme ça c'était plus que nécessaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre courage et voilà, je vous en souhaite encore beaucoup pour quand même maintenir une certaine attention et un certain suivi. Je pense bien à vous et vous me manquez très fort.